Nous allons écouter la sœur Barbara, nous allons l'inviter. Sois bienvenue, ma sœur. Bonjour à tous. Donc, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis Barbara. Donc, j'habite au Port-Marly et je viens dans la communauté avec mon petit garçon Kevin. Et comme le frère Gervais disait tout à l'heure, on a beaucoup de choses en fait qui se passent dans nos vies. Et moi, j'ai beaucoup de témoignages à faire. Ma vie, c'est une suite de témoignages. Donc, j'ai choisi aujourd'hui de témoigner de certaines choses qui se passent dans ma vie parce que je comprends que Dieu fait appel à moi et que longtemps, je suis restée endurcie mon cœur. Et au fur et à mesure, je me suis rendu compte qu'il fait vraiment appel à moi dans beaucoup de circonstances de ma vie. Donc, je vais commencer par une base, parce que j'ai beaucoup de choses à raconter, mais je ne vais pas prendre tout le temps du culte. Donc, moi, je suis issue d'une famille où mes parents nous ont toujours inculqué la parole de Dieu. Ils ont tout fait de sorte que mes frères et moi, nous suivons le droit chemin. Mais on était parfois inconscients, têtus. Et donc, voilà. Et à la maison, il y avait ce rituel que tous les matins, on devait se lever, prier ensemble. C'était une obligation. Enfin, nos parents nous le demandaient. On devait prier tout le monde et après vaquer chacun à ses occupations. Et je me souviens toutefois que ma mère, elle nous disait toujours, quand vous rencontrez une situation dans votre vie, il y a un nom qui est très simple à prononcer. Donc, c'est le nom de Jésus et ça vous sort de toutes les situations de votre vie. Et donc, moi, en 1999, j'ai fait un accident de voiture très, très grave. Et je me rappelle que le moment où l'accident devait se passer, j'ai effectivement pensé à ce que lorsqu'on se réunissait le matin pour faire les prières, ma mère nous a dit. Donc, j'ai dit, quand j'ai vu l'accident se produire, j'ai dit, Seigneur Jésus, sauve-nous. Et je sais qu'à ce moment, j'étais sauvée de par le fait que j'avais compris que, effectivement, seul ce nom est capable de me sauver, pas de l'accident, mais de beaucoup d'autres choses dans ma vie. Et les personnes qui étaient avec moi, justement, après l'accident, m'ont fait comprendre que ce nom-là, ils ont compris cette phrase en eux et qu'eux-mêmes, ça les a perturbés. Donc après, bon, il y a eu tout un travail derrière parce que, effectivement, mes parents m'ont dit, c'est une façon au Seigneur de t'appeler, de te dire que, tiens, il faut que tu changes tes habitudes de vie, il faut que tu suives le chemin de Dieu. C'est un avertissement, en fait. Donc après, voilà, moi je suis arrivée ici en 2005, ici en France, et je fréquentais l'église Saint-Hilbeau à Marly-le-Roi. J'y allais parce que je voulais me recueillir, je voulais me retrouver et continuer mes habitudes depuis toute petite, comme je sais que j'allais à l'église. Mais au fond de moi, je ne ressentais pas, je ne ressentais pas cette présence. J'y allais, c'était comme une formalité. Et après, j'ai arrêté de partir. Et je me souviens qu'une fois, mon petit garçon Kevin, j'étais dans la chambre, j'ai fini de prier le matin. Et après, il m'a demandé, il avait 3 ans et demi, il m'a demandé, mais maman, pourquoi tu as la Bible et tu ne pars jamais à l'église? Alors qu'avant, quand j'étais petit, je me rappelle qu'on habitait à Versailles, tu m'amenais à l'église. Parce que ça faisait 2 ans que j'avais arrêté de partir, parce que je partais, mais je ne ressentais rien en fait. Donc j'avais arrêté de partir. Je priais chez moi. Et je me suis dit, si un petit garçon comme ça me pose cette question, c'est qu'il y a quelque chose. Bon, après, j'ai recommencé à partir, c'était pareil, jusqu'à ce que je fasse ma formation d'aide-soignante et que, après la distribution des stages, j'atterris au Vésinet, où travaille Fabiola. Et Dieu merci, comme je dis, rien n'est fait au hasard, c'est toujours Dieu qui me guide vers des personnes qui vont me ramener à lui. Donc, il a permis que je fasse ma formation dans le service où Fabiola travaillait. Donc, je l'ai rencontrée. Effectivement, comme elle est très, très, très avenante, accueillante, c'est très vite passé. Et elle m'a proposé effectivement de venir un jour dans son église, parce que je lui ai expliqué, moi, ma situation par rapport... donc, elle m'a dit, vas-y, viens. Et donc, la première fois, effectivement, c'était à Chaville.
Et tout de suite, quand je suis arrivée, quand je descendais les estrades, là, les petites marches pour entrer, avec les louanges, et tout de suite, j'ai une sensation bizarre, c'est que je me suis sentie vraiment où il fallait que je sois. Et le premier jour de cette église, j'ai ressenti vraiment cet appel dont je suis à la quête et que vraiment je cherche. Donc là, je suis contente parce que depuis que je fréquente effectivement la communauté, que ce soit celle de Chaville ou celle de Nanterre, j'ai changé mes habitudes de vie et je sens le travail de Dieu sur moi au travers mon changement de comportement, toutes comment dis-je, les décisions que j'ai prises. Je grandis dans cette maison et je sens qu'au fur et à mesure, ma foi, elle est grandissante. Je remercie d'ailleurs parce que ce n'est pas, c'est l'appel de Dieu, mais c'est le travail de tous mes frères et sœurs qui sont là. C'est grâce aussi à vos prières. Quand on est réunis là et qu'on prie pour chacun de nous et pour tous ceux qui ne sont pas présents, ça travaille. Ça travaille parce que moi, au jour d'aujourd'hui, je le sens. Et je peux dire que je suis très contente parce que j'ai trouvé l'endroit où je devais être depuis très longtemps. Je rends grâce à Dieu parce que c'est son travail. Et c'est parce qu'il m'aime en fait qu'il a permis que tout ça arrive. Donc, je vous remercie beaucoup pour ce travail que vous faites sans peut-être s'en rendre compte. On prie, on est content de prier, mais ça travaille en nous, ça travaille en beaucoup de personnes qui ont besoin de l'appel de Dieu. Donc voilà, je vous remercie beaucoup. Je suis toujours en train de grandir. Hein. J'ai besoin de... Merci et bon culte. Merci de m'avoir écouté. Merci Barbara. Quand j'ai entendu le témoignage de Barbara, sa vie, elle était rapide là, parce qu'elle aurait pu raconter longtemps. Cet accident, comment elle était esquintée, comment elle était abîmée, quand elle était près de la mort. Le Seigneur l'a délivrée et la grâce du Seigneur s'est manifestée. Et vous savez, le Seigneur nous a créés libres. On fait les bêtises qu'on veut. Et malheureusement, ces bêtises-là nous emmènent souvent à des catastrophes. Et c'est ces catastrophes qui l'ont arrêtée. Et cette catastrophe est devenue une grâce du Seigneur parce que ça l'a arrêtée dans sa vie. Et elle a vu la main du Seigneur. Ses parents étaient chrétiens, mais elle me dit qu'elle se sauvait, elle, le samedi soir dans les boîtes de nuit. Et c'est comme ça qu'est arrivé son accident en sortant d'une boîte de nuit où elle a pris la route avec des amis et puis il y a eu l'accident. Mais dedans, comme elle l'a dit, c'est l'avertissement du Seigneur. Dieu nous a créés libres. On fait les bêtises qu'on veut, mais des fois, ça se retourne contre nous. Alors que le Seigneur avait tellement un plan plus simple pour chacun d'entre nous. Quand on suit son plan, on voit sa main et on évite beaucoup de choses. Et si aujourd'hui on a le culte des enfants, c'est parce qu'on veut aussi ensemencer cette parole dans leur cœur pour leur éviter bien des situations, bien des souffrances dans leur vie, afin qu'ils puissent vraiment connaître le Seigneur, marcher avec le Seigneur dans ses voies. Voilà. Donc, merci à Barbara. Il y aura d'autres occasions où elle pourra encore nous donner son témoignage de ce qu'il a fait, de ce qu'elle a continué, parce que sa vie est une succession de l'appel de Dieu et en même temps d'une liberté qu'elle a prise et qui l'a conduit à bien aussi des difficultés. Mais donc c'est bon, ça résonne, hein, c'est bon de pouvoir entendre cette parole. Très bien les frères et sœurs. Alors on n'entend plus rien là, non Très bien. Voilà. Donc ce matin, je voudrais partager la parole du Seigneur avec vous et vous dire toujours ma joie d'entendre cette parole résonner dans notre cœur et de voir notre intérêt à chacun pour la parole de Dieu. Vous savez, ce que je voudrais, c'est que chacun puisse prendre cette parole de Dieu, la lire, chercher la réponse du Seigneur, le chemin. Il n'y a rien de meilleur que le chemin du Seigneur. Beaucoup de gens me demandent des conseils. Je n'ai pas de conseils à donner parce que je suis qu'un homme. Mais quand Dieu nous éclaire dans un passage, quand on a une situation, Dieu nous éclaire dans un passage ou une situation, il nous montre, il nous parle et il nous révèle les choses. Et quand c'est Dieu qui le fait, là vous pouvez vous tenir dessus. Quand c'est le pasteur qui vous dit quelque chose, moi d'ailleurs j'essaye d'éviter de donner des directions parce que je ne voudrais pas me tromper, vous engager, mais dedans, le Seigneur vous donne responsable à chacun d'avoir dans votre cœur un désir de le chercher, et puis il vous parle, et puis il vous montre, et puis quand c'est le Seigneur, je vous dis, toutes les persécutions, toutes les oppositions, ben, ça vous tiendra toujours clair, vous savez où c'est. Quand on fait l'œuvre du Seigneur, je recommence... Ça c'est jamais facile. Croyez-moi que c'est pas facile. D'ailleurs, je vais vous montrer un texte tout à l'heure, on va parler. Il y a toujours des oppositions, parce que quand on fait le plan du Seigneur, l'ennemi se déchaîne. Notre chair se réveille aussi, parce qu'elle n'est pas d'accord.
Donc on passe toujours à des confrontations. Mais quand vous savez que c'est le plan du Seigneur, vous pouvez vous tenir sur cette parole qu'il vous a donnée et faire face à toutes les situations et faire face à tout ce qui peut vous arriver. Mais quand c'est la parole des hommes, ben, peut-être qu'il a dit ça, mais peut-être qu'il s'est trompé, peut-être ben que oui, peut-être ben que non, comme disent les Normands à Rouen, hein, et ça ne nous aide pas. Mais quand on tient sur la parole du Seigneur, on est sûr. Alors ce matin, je voudrais vous parler de l'apôtre Paul. Moi j'aime l'histoire de l'apôtre Paul parce que Paul c'était un homme qui était entier. C'était un homme, d'abord il s'appelait Saul de Tarse. Pourquoi? Parce qu'il venait de la ville de Tarse. Et Paul n'était pas quelqu'un qui est né dans une famille chrétienne. Au contraire, il était né d'une maman juive et d'un papa romain. Donc il avait la double nationalité, ce qui va l'aider plus tard aussi dans les situations. Mais on entend parler de Paul lorsque, dans Actes chapitre 7, où on voit le martyre d'Étienne. Étienne, le premier martyr chrétien qui est lapidé parce qu'il a annoncé l'évangile. Il a annoncé que ce n'était plus la théorie des pharisiens. Il n'a pas dit ça comme ça, il a expliqué la parole de Dieu. Mais là, les pharisiens, les sadducéens ont vu qu'ils perdaient le pouvoir et l'autorité qu'ils avaient de la parole de Dieu et surtout le pouvoir qu'ils mettaient sur le peuple. Alors, on va lire ensemble. Hein, bon, tout le monde connaît l'histoire d'Étienne, tout le monde connaît ce qu'il prêche, mais je vais lire simplement au verset 51 pour vous montrer comment Étienne montre au peuple d'Israël qu'ils ont le cou raide, verset 51, ils sont incirconcis de cœur et d'oreille, c'est-à-dire que leur cœur est fermé, leurs oreilles sont fermées au plan de Dieu. Mais vous vous opposez toujours au Saint-Esprit. Verset 51 du chapitre 7. Ce que vos pères ont été, vous l'êtes aussi. Vous n'êtes pas meilleurs que vos pères. Lesquels des prophètes, vos pères n'ont-ils pas persécutés? Ils ont persécuté tous les prophètes, ils les ont tués, ils les ont persécutés. Ils ont annoncé pourtant ces prophètes, ils ont annoncé ceux qui annonçaient d'avance la venue du juste, c'est-à-dire Jésus, que vous avez livré maintenant et dont vous avez été les meurtriers. Vous qui avez reçu la loi d'après les commandements d'anges, vous ne l'avez point gardée. Vous aviez reçu la loi de Dieu par des commandements d'anges, par des hommes, par Dieu lui-même qui avait écrit sur ces pierres qu'il avait données à Moïse. Mais vous ne l'avez pas gardée. Verset 54, en entendant ces paroles, ils étaient furieux dans leur cœur et ils grinçaient des dents contre lui. Mais Étienne, rempli du Saint-Esprit, fixant les regards sur le ciel, vers le ciel, vit la gloire de Dieu et Jésus debout à la droite de Dieu. Et il dit, voici les cieux sont ouverts et le Fils de l'homme debout à la droite de Dieu. Verset 57, ils poussèrent alors de grands cris en se bouchant les oreilles, et ils se précipitèrent tous ensemble sur lui, le traînèrent hors de la ville et le lapidèrent. Voilà, le verset là commence. Les témoins déposèrent leurs vêtements aux pieds d'un jeune homme nommé Saül du moins. Et il lapidait Étienne qui prie en disant « Seigneur, reçois mon esprit. » Puis s'étant mis à genoux, il s'écria d'une voix forte « Seigneur, ne leur impute pas ce péché. » Et après ces paroles, il s'endormit. Vous voyez, quand Étienne meurt, il dit au Seigneur « Ne leur impute pas ce péché à ces hommes-là. Ne mets pas une punition pour ces hommes qui me haïssent. » Exactement comme Jésus, il a un cœur qui pardonne. Les gens lui lancent des pierres, mais lui, il les aime. Et lui, il dit, mais pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il a ce cœur-là, le cœur du Seigneur. Et puis, après ces paroles, il nous dit, il s'endormit. Il ne nous a jamais dit qu'il avait souffert. Il a vu le Seigneur, il était là, persécuté. Ça m'encourage pour tous les chrétiens de Syrie qu'on envoie, qui sont brûlés, tués, sciés. On entend toutes ces choses en ce moment à la radio. Et c'est vrai. Et c'est ce même Seigneur qui a pris soin d'Étienne, qui prend soin des chrétiens persécutés aujourd'hui. Et c'est pourquoi on prie pour eux, pour que le Seigneur les fortifie, les garde. Mais vous savez ce qu'ils font, eux? Ils prient pour nous. Eux, ils ne se plaignent pas de leur situation, mais ils prient pour nous et ils demandent que nos chrétiens d'Europe se réveillent un peu. Eux, ils ont tout, ils sont dans le luxe. Notre piège de l'ennemi, au lieu de les opposer, c'est de les laisser faire, leur donner tout ce qu'il faut, et ça les endort. Alors, au chapitre 8, Saul avait approuvé le meurtre d'Étienne. Et ce jour-là, une grande persécution contre l'église de Jérusalem. Et tous, excepté les apôtres, se dissipèrent dans les contrées de la Judée et de la Samarie. Alors voilà les causes de la persécution. Enfin, à cause de la persécution,
chaque disciple s'en va chacun dans son coin, là où le Seigneur le conduit. C'est-à-dire que d'une chose négative, le Seigneur en fait quelque chose de positif. C'est-à-dire qu'ils étaient tous ensemble. On est bien quand on est ensemble. Mais peut-être qu'un jour, la persécution viendra ici, et chacun d'entre nous, nous serons dispersés à droite, à gauche, mais dispersés pour annoncer la parole. C'est pour ça qu'il faut être prêt. C'est pour ça que dans les temps de paix dans lesquels nous sommes, il faut grandir dans cette parole pour que cette parole vienne en nous et qu'un jour on puisse la donner aux autres. Et pour l'instant, on est en formation. Vous êtes en formation les uns les autres. Parce que peut-être qu'un jour, les choses vont arriver comme ça. On voit que le gouvernement s'oppose de plus en plus aux chrétiens, que les lois s'opposent aux chrétiens, mais nous, on doit se préparer. Alors, maintenant, on va laisser le ministère de Philippe en Samarie. Il y a eu à peu près 1 an qui s'est écoulé jusqu'au chapitre 9. Allez, chapitre 9. Cependant, Saul, respirant encore la menace et le meurtre contre les disciples du Seigneur, 1 an après, il était fini, Paul, ce Saul-là. Parce qu'il avait vu que Étienne avait dit, mais tout ce que vous avez fait, vous les pharisiens et les sadducéens, vous avez tordu la parole de Dieu, vous n'avez pas accepté le juste, au contraire, vous l'avez fait mourir. Alors lui, il a une rage. Il dit, attends, les chrétiens, moi je vais m'en occuper. Et il va voir les principaux sacrificateurs, c'est-à-dire le chef des pharisiens, des sadducéens, et il demande des lettres pour faire arrêter les chrétiens. Et les chrétiens qui sont où? À Damas. À Damas, c'est une grande ville, à 200 km de Jérusalem. Après le Liban, il y a la Syrie, c'est sur le côté de la Syrie. Lui, pourquoi? Parce que l'évangile a été tellement diffusé qu'il sait qu'à Damas, cette grande ville de 30 000 habitants, il y a plein de juifs convertis, il y a plein de chrétiens là-bas. Et alors lui, ça le met hors de lui, parce que lui, il a été élevé au pied de Gamaliel, et pour lui, c'était la pureté, c'était la loi, c'était la religion juive, et il n'accepte pas que des co-légionnaires, se tournent vers le Seigneur, qu'il considère comme une secte juive. Je vous rappelle qu'en Israël, les gens ne disent pas Jésus, comme le témoignage a dit ma sœur. En Israël, ils ne disent pas Yeshua, ils disent Yeshua, c'est-à-dire celui qu'on ne cite pas le nom. Et si vous voulez faire un trouble dans une maison juive, vous dites, vous connaissez Yeshua? Non, 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 Yeshua, ils disent, celui qu'on doit taire le nom. C'est terrible. Et il y a 15 jours, pour la première fois à la télévision, il y a une chrétienne messianique qui a témoigné que Yeshua avait donné sa vie et qu'elle l'avait rencontré. Et personne, ni les journalistes ne sont opposés. C'est très rare, c'est assez exceptionnel. Parce qu'on voit aujourd'hui qu'il y a de plus en plus de chrétiens, de juifs qui se convertissent, qui se donnent au Seigneur et qui n'ont pas honte de l'Évangile pour expliquer que Yeshua, c'est lui le Messie. Mais la tradition juive dit c'est Yeshua, c'est-à-dire celui qu'on ne doit pas citer. Et que ça met un trouble dans la maison quand vous citez le nom de Jésus. C'est terrible. Mais c'est le seul nom, parce qu'il y a un nom qui est puissant. Et l'ennemi fait tout pour le cacher. Alors, il est à Damas. Là se trouvent des partisans de la nouvelle doctrine, hommes et femmes. Et il voulait les emmener liés à Jérusalem, 200 km. Donc, entre Jérusalem et puis Damas. Donc, comme il était en chemin, il faut à peu près 7 à 8 jours à pied ou à dos d'âne. Vous savez, quand on lit le Nouveau Testament, on croit toujours que ça a été fait dans l'heure qui suit. Mais nous, on n'a plus la notion du temps. Mais il y a la notion du temps. Avec sa rage, là, il est sur son âne. Hein. Et puis, il avance. Et puis, vous savez, on est comme ça des fois. On a de la haine, on a de l'arrogance, on a de la colère en nous. Et on a besoin de déposer tout ça au Seigneur. On a besoin d'en être libéré parce que cette colère-là, vous savez, ça nous produit des cancers, ça nous produit des tas de maladies qu'on n'a vraiment pas besoin. Tout ça parce qu'on ne garde pas notre cœur. Et lui, il ne gardait pas son cœur, il était en rage. Il était en rage, on va voir comment. Tout d'un coup, une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Ah, une lumière qui vient du ciel. La gloire de Dieu, la gloire de Jésus-Christ, une lumière qui l'aveugle. Il tomba par terre et il a entendu une voix qui lui disait « Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu » Alors là, il devait se rappeler, vous savez, quand Étienne est mort, il nous a dit que Étienne, il fixait le regard vers le ciel et il vit la gloire de Dieu. Et je suis sûr que sur le visage d'Étienne, il devait se refléter cette gloire de Dieu, comme se reflétait la gloire de Dieu sur Moïse, que les hommes ne pouvaient même pas regarder son visage tellement il brillait de la gloire de Dieu. Et lui, Saul, il voit cette gloire de Dieu, c'est la présence de Dieu. Et là, il se pose une question, mais
il se pose une question et il demande « Qui es-tu, Seigneur ?» Et « Je suis Jésus que tu persécutes. » Moi, je trouve ça extraordinaire comme réponse. Vous savez, quand on persécute les chrétiens, c'est Jésus qu'on persécute. Quand on s'oppose au plan de Dieu, c'est Jésus qu'on persécute. Et c'est la même chose pour nos chrétiens de Syrie, pour les chrétiens ou Daesh, je ne sais plus comment ils s'appellent, les attaquent en ce moment. Jésus les défend. Jésus est avec eux. La gloire du Seigneur est la même. Et qu'est-ce qui va se passer? Il serait dur de régimber contre les aiguillons. Tremblant et saisi d'effroi, il dit « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Là, il est fini. Il y a un professeur de théologie à Strasbourg qui expliquait, vous savez, sur le chemin de Damas, Paul, c'est un coup de soleil qu'il a eu. Et il a vu une grande lumière, un coup de soleil. Ah oui, il y a une jeune fille qui lève la main et qui dit « Mais monsieur le professeur, si c'est un coup de soleil qui a changé le monde, vous feriez bien d'en ramasser un. » Non. Il dit, mais il répondit, mais qui es-tu? Qui es-tu, Seigneur? Vous voyez, le Seigneur a mis dans la pensée du cœur de l'homme la pensée de l'éternité, mais la pensée du Seigneur. Quand il a vu cette lumière, il n'a pas dit c'est Mahomet ou c'est je ne sais pas quoi. Il a dit c'est le Seigneur, c'est Jésus. Parce qu'il avait entendu le message d'Étienne. Il avait vu le changement dans la vie d'Étienne. Il avait vu son visage glorieux qui représentait la gloire du Seigneur. Vous savez, c'est pareil pour nous quand on parle du Seigneur. Les gens savent. Les gens savent que c'est avec Jésus qu'ils sont fâchés. Les gens savent qu'ils sont loin de Dieu. Parce que Dieu met dans le cœur de l'homme cette pensée de l'éternité, cette pensée de Dieu. Et là, tout de suite, il dit, qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit, je suis Jésus que tu persécutes. Frères et sœurs, on est persécutés dans notre travail, on est moqués, mais le Seigneur est avec nous. Et ce n'est pas nous qui persécutons, c'est Jésus. Il s'attaque au Seigneur. Mais le Seigneur est capable de nous défendre, mieux que nous encore. Et nous n'avons rien à dire, mais laissez faire le Seigneur. Et il dit, il serait dur de régimber contre mes aiguillons, contre les aiguillons. Quand j'étais jeune, en 1955, mon oncle avait des bœufs. Je ne sais pas si vous voyez ce que c'est que des bœufs pour tirer la charrue, avec le joug, là, il avait une paire de bœufs. Un bœuf, ça pèse 1500 kilos. Et pour faire avancer un bœuf et lui faire tirer la charrue, vous lui dites « Ah, mon petit, tu avances ?» Mais non, ça ne marchera jamais. Il faut un aiguillon, c'est-à-dire un bâton, et au bout du bâton, un pic en métal très, très long, et comme ça, vous tapez le bœuf, et là, il démarre au quart de tour. Et c'était comme ça, l'aiguillon. Mais l'aiguillon que Dieu met dans la vie de beaucoup de personnes, c'est ça aussi. Tout d'un coup, il y a un choc, il y a un accident. Ah, Jésus, comme a dit notre sœur. Il y a une situation dans notre vie, on perd tout. Et ça, c'est cet aiguillon que Dieu se sert pour nous réveiller. Parce qu'autrement, quand tout va bien, on ne cherche pas le Seigneur. On se contente de nous-mêmes. Mais des fois, Dieu met des aiguillons dans ma vie, dans notre vie à chacun, pour nous réveiller un peu, mon frère et ma sœur. C'est pour ton bien. Ça te semble être une catastrophe, une épreuve, mais c'est pour ton bien. Parce que le Seigneur veut agir, le Seigneur veut t'aider, le Seigneur veut intervenir dans ta vie et manifester sa grâce. Alors, il voit cet aiguillon-là, il serait dur de régimber contre les aiguillons, tremblant et saisi d'effroi. L'homme qui était sûr de lui, qui devait avoir une trentaine d'années, on estime qu'il avait à peu près une trentaine d'années, il était en pleine force, il était brillant quelque temps avant dans sa force, dans sa chair, et là, il est tremblant et il est complètement arrêté et saisi d'effroi. C'est plus que la peur, c'est l'effroi. Il réalise, j'ai lutté contre Dieu, je me suis opposé à Dieu. Oh, ça fait un drôle de coup quand on voit nos yeux s'ouvrent et on voit que ce n'est pas contre les hommes qu'on s'est opposé, mais c'est contre Dieu lui-même. Et là, il est saisi d'effroi. Et il dit, « Seigneur, que veux-tu que je fasse ?» Et le Seigneur lui répond, « Eh bien, écoutez ça, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. » C'est-à-dire, ne t'inquiète pas, on va s'occuper de toi. Toi, tu vas simplement rentrer dans la ville et puis on va te dire ce qu'il faut faire. Lève-toi, va dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Vous savez, quand on vient au Seigneur, la première chose qu'on va faire, c'est de s'humilier. C'est de revenir petit. Lui qui était un grand parmi les Juifs, là, il doit revenir petit, c'est-à-dire s'humilier, s'attendre au Seigneur. Il y a même, il lui dit, le Seigneur lui dit, va, rentre dans ta ville, on te dira ce que tu dois faire. Après, il lui explique que quelqu'un va le conduire en le tenant par la main. Ah, c'est terrible, hein?
Alors, les hommes qui l'accompagnèrent demeurèrent stupéfaits. Ils entendaient bien la voix, mais ils ne voyaient personne. Alors eux, Saul, lui, il était devenu tout d'un coup aveugle, ses yeux ne voyaient plus rien, mais son cœur voyait. Il avait reconnu le Seigneur. Nous, on a souvent notre vue humaine, on regarde les problèmes avec notre vue humaine, mais ce n'est pas à ça que nous sommes appelés. Nous sommes appelés à voir dans le spirituel, à voir ce que le plan du Seigneur, la grâce de Dieu. Pourquoi Dieu permet telle situation? C'est parce qu'il nous tend la main et il nous dit, ben viens, moi je vais te sortir de là. Et Dieu permet des situations. Et il faut que notre vision soit spirituelle dans le plan de Dieu. Parce qu'on dit, ah ben c'est le hasard ou c'est la situation. Non, non, ce n'est pas la situation. Dieu t'aime tellement qu'il permet des situations dans ta vie pour te travailler, pour que tu puisses être arrêté et que tu puisses te tourner vers lui. Et c'est pour ton bien. C'est jamais pour te condamner, c'est toujours pour te relever. Alors, le Seigneur lui dit, lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Quelle preuve d'humilité, quelle preuve où on arrête le bonhomme et c'est plus lui qui dirige, on va te dire ce que tu dois faire. Vous savez, quand on vient au Seigneur et quand on entend la parole de Dieu dans le livre des Actes, quand Pierre prêche, les gars sont stupéfaits, ils entendent la parole de Dieu, ça parle à leur cœur, ils demandent à Pierre, mais que devons-nous faire? Ben, soyez baptisés, prenez une position pour le Seigneur. Que dois-je faire? Ben, viens au Seigneur Jésus et tu seras sauvé. La réponse est toujours simple. La condition pour que la réponse soit simple, c'est qu'il y ait un cœur qui soit travaillé et qui accepte de dire au Seigneur, mais que veux-tu que je fasse? Parce que le Seigneur, il veut changer notre vie. Lui, de son côté, c'est prêt. Mais c'est nous qui ne voulons pas. C'est nous qui fermons notre cœur. Alors que si nous ouvrons notre cœur, le Seigneur nous donne les bonnes choses. Et vous savez ce que c'est que les bonnes choses? C'est des choses simples. Il nous a donné un frère, une sœur pour t'aider, pour partager ton cœur. Va le voir, parle avec lui, parle avec elle, ouvre ton cœur au Seigneur et le Seigneur va t'aider. Alors, Saul se relevant de terre et quoique ses yeux étaient ouverts, il ne voyait rien. Il est devenu aveugle. Vous savez, dans la parole de Dieu, je disais, la parole de Dieu, il y avait tous les gens qui avaient des bons yeux, tous les pharisiens, les sadducéens, ils voyaient clair. Ils n'ont jamais vu Jésus. Ils n'ont jamais vu spirituellement Jésus. Il a fallu que ce soit un aveugle, Bartimée, sur le bord du chemin, en train de mendier, qui lui ne voyait rien de ses yeux, mais qui a reconnu Jésus comme Jésus, le fils de David. Ce n'est pas nos capacités physiques, intellectuelles qui nous font connaître le Seigneur. C'est notre cœur. Le Seigneur veut toucher notre cœur, veut nous éclairer dans notre cœur pour qu'on puisse le voir et qu'on puisse ressentir sa présence. Quelle grâce, quel cadeau. C'est pour ça qu'on est tous au même niveau. Il suffit que notre cœur s'humilie devant le Seigneur et le Seigneur nous éclaire, le Seigneur se révèle à nous. Donc, Saul se releva de terre et quoique ses yeux furent ouverts, il ne voyait rien. On le prit par la main. Voilà, c'est plus lui qui dirige tout. Là, on le prend par la main et on le conduisit à Damas. Il devait être pas très loin de la ville, peut-être une journée. Et là, il resta 3 jours sans voir, et il ne mangea ni ne but. Tout de suite, lui, il a été mis au jeûne. Il n'a pas mangé, il n'a pas bu. Vous savez, quand Dieu vous touche, vous n'avez plus envie de manger, vous n'avez plus envie de boire, vous n'avez plus envie de vivre comme tout le monde, vous avez envie de passer du temps avec le Seigneur. Vous avez envie de le prier, vous avez envie de vous tourner vers lui. Et c'est ça le vrai jeûne que Dieu prend plaisir. Ce n'est pas quand nous on décide on va faire ci, on va faire ça. Nos sacrifices ne valent pas grand-chose devant le Seigneur. Mais c'est quand le Seigneur nous touche, qu'il met de l'humilité dans notre cœur, qui nous brise, à dire laissez-moi tranquille dans mon coin. Moi je parle avec le Seigneur, moi je veux avoir une relation, une communion avec le Seigneur. Il s'enferme, il ne mange plus, il ne boit plus, il s'attend au Seigneur, il prie le Seigneur et le Seigneur continue à lui parler, à le fortifier et c'est là qu'il reçoit la direction, le plan du Seigneur pour sa vie. Alors de l'autre côté, Dieu va aller chercher un instrument, quelqu'un comme vous et moi, pour aller prier pour Saul, afin d'être l'instrument du Seigneur. Et cet homme, ça va être Ananias. Donc au verset 10, « Or il y avait à Damas un homme nommé Ananias, et le Seigneur lui dit dans une vision, « Ananias !» Et il répondit, « Me voici, Seigneur. » Et le Seigneur lui dit, « Lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse, car il prie. » Et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait et qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Alors là, Dieu va appeler son serviteur Ananias, qui est comme on doit le faire. Il se lève, il répondit, « Me voici, Seigneur. »
Tu m'appelles, Seigneur, me voici. Exactement comme Abraham, quand il a été appelé, il va dire, ben, tu vas sacrifier ton fils, Isaac, nom que je cherchais la semaine dernière, mais ça y est, c'est revenu. Et tout d'un coup, le Seigneur appelle Abraham et dit, me voici. Et on doit avoir cette attitude, toutes les fois que le Seigneur nous appelle, de dire, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Et il a ce cœur-là, Ananias, c'est pour ça que Dieu l'a choisi. Parce qu'il a vu un homme qui était prêt à répondre à l'appel du Seigneur. Et quand le Seigneur nous dit quelque chose, nous dit, Seigneur, me voici, que veux-tu que je fasse? Alors, Ananias se répondit, me voici, et le Seigneur lui dit, va, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite. Ah, il faut dire, pourquoi il lui dit lève-toi? Parce qu'il était en train de dormir. Parce que les visions, en général, c'est pendant notre sommeil. Hein, tout d'un coup, on est en train de dormir, et puis tout d'un coup, on a une vision, on voit quelque chose, le Seigneur nous montre son plan. Alors tout d'un coup, ben, on se lève, on dit, ben, comment je vais rentrer dans cette vision? Qu'est-ce qui va se passer? Comment ça va se faire? Mais le Seigneur va conduire. Alors le Seigneur lui dit, lève-toi, va dans la rue qu'on appelle la droite, et cherche dans la maison de Judas un nommé Saul de Tarse. Car il prie, et il a vu en vision un homme du nom d'Ananias qui entrait, qui lui imposait les mains afin qu'il recouvre la vue. Ananias répondit, Seigneur, j'ai appris par plusieurs personnes tous les maux que cet homme a fait. À tes saints, dans Jérusalem. Il a aussi des pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Alors lui, Ananias, il veut expliquer au Seigneur, comme si le Seigneur ne savait pas. Et on est comme ça, on rigole, mais on est comme ça. Mais Seigneur, tu ne te rends pas compte, ça c'est un ennemi de l'Évangile, ça. C'est quelqu'un qui est opposé, mais tu rêves, Seigneur, tu es à côté, Seigneur. Tu n'es pas actuel. Hein? Et il dit, j'ai appris par plusieurs personnes tous les mots que cet homme a fait à tes saints. C'est la première fois qu'on utilise le mot saint dans le Nouveau Testament, là, c'est-à-dire à tes enfants. Les saints, c'est ceux qui sont mis à part. On a été mis à part. Pour ça qu'on est appelé à se séparer du monde, à ne pas vivre comme les gens du monde, à ne pas mener la vie des gens du monde, parce qu'on n'a plus rien de commun avec eux. Eux, ils cherchent le péché, ils cherchent à satisfaire leur chair. Nous, on veut satisfaire le plan et la volonté du Seigneur. C'est deux chemins différents. Il y en a un, c'est le chemin large, où il y a un grand nombre, puis il y a le petit chemin étroit. C'est à ça que le Seigneur nous appelle, à prendre ce petit chemin. Les gens nous aimeront pas forcément parce qu'ils préfèrent faire la fête ou ils préfèrent autre chose. Mais nous, c'est ce petit chemin-là qu'on prend. Et là, il lui dit, Seigneur, j'ai appris que par plusieurs personnes, tous les maux que cet homme a fait à tes saints dans Jérusalem. Et il a ici les pouvoirs de la part des principaux sacrificateurs pour lier tous ceux qui invoquent ton nom. Il dit au Seigneur, ben, tu sais, hein, le bruit est déjà arrivé, qu'il allait arriver ici à Damas pour aller emprisonner les chrétiens. Tu n'es peut-être pas au courant, Seigneur, mais je t'explique. Des fois, on a un peu comme ça. Mais le Seigneur savait tout ça. Hein? Mais le Seigneur lui dit, va, car cet homme est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom devant les nations, devant les rois et devant les fils d'Israël. Ah, le Seigneur, la réponse du Seigneur est claire. Voici, c'est un instrument que j'ai choisi pour porter mon nom. Et nous, ici, nous sommes des instruments que le Seigneur a choisis. Nous avons été choisis par le Seigneur. Nous avons été mis à part pour lui. Parce qu'il veut qu'on porte son nom. Il veut qu'on soit ses témoins. Et pour Paul, il va lui dire encore, pour Saül, il va lui dire, je veux qu'il soit porté mon nom devant les nations, c'est-à-dire devant les païens, toutes les nations qui sont autour, là, tous les gens qui ne me connaissent pas, devant des rois et devant les fils d'Israël. Donc, il lui montre la grandeur du ministère que cet homme à laquelle est appelé Saül. Il dit les nations, toutes les nations païennes qui sont autour. Il dit devant les rois. Effectivement, il a témoigné devant Félix, devant Porcus Festus, devant Agapé, Agrippa II, devant Hérode et le plus devant Néron. Vous vous rappelez, Néron à Rome, qui faisait brûler les chrétiens en les enduisant de cire pour se servir de bougies pour allumer ses jardins. La folie la plus grande. Mais il savait que Dieu l'appelait jusque là-bas. C'est pourquoi toute la vie de Paul, il avait toujours ce but, malgré ses voyages missionnaires, d'aller à Rome pour témoigner à Néron, parce qu'il savait que c'était un tyran, mais il savait que Dieu l'appelait à aller témoigner jusque-là. C'est-à-dire qu'il n'a pas eu peur de perdre sa vie. Il était prêt à donner sa vie pour le Seigneur. Pendant jusqu'à 25-30 ans, il avait servi les pharisiens, la religion juive, et là, il voulait servir le Seigneur.
Et pour servir le Seigneur, il était prêt d'aller jusqu'au bout, jusqu'à la fin de sa vie. Il voulait le servir parce qu'il voulait rattraper ce temps où il avait gaspillé l'Évangile, où il avait persécuté les chrétiens. Il avait ça sur son cœur. Ananias sortit, et lorsqu'il fut arrivé dans la maison, il imposa les mains à Saul en disant « Saul, mon frère ». C'est la première fois aussi dans le Nouveau Testament là qu'on commence à appeler les chrétiens « mon frère ». C'est-à-dire qu'il n'y a plus de différence entre nous. Tu es mon frère, tu es ma sœur, on a le même père. On a la même vie entre nous. Ce n'est pas ton truc culturel, ce n'est pas tes origines ethniques, ce n'est pas ta nationalité. Non, non, tout ça c'est effacé. Tu es mon frère, tu es ma sœur, il n'y a plus de barrière entre nous. On peut servir le Seigneur ensemble. Et là, c'est extraordinaire parce que Ananias, malgré toutes les petites remarques qu'il fait au Seigneur, quelque part, il est inspiré par le Seigneur. Il appelle les saints, les hommes mis à part dans l'Église du Seigneur, puis après, il appelle les frères, et il l'appelle mon frère. Il faut qu'il y ait une grande œuvre qui soit faite dans le cœur d'Ananias. Il le voyait comme un bandit, comme un méchant. Il se disait, mais je rentre dans la cage au loup, au lion. Il va me manger, il va me dévorer. Mais non, le Seigneur lui parle et il comprend. Et vous savez, on dit beaucoup de bêtises devant le Seigneur, on fait beaucoup d'erreurs, mais le Seigneur nous pardonne toujours. Parce qu'on croit qu'il n'a pas compris, mais il a compris beaucoup plus que nous. Et c'est nous souvent qui ne comprenons pas. Alors, il fut arrivé, il imposa les mains à Saül en disant « Saul, mon frère, le Seigneur Jésus, qui t'est apparu sur le chemin par lequel tu venais, m'a envoyé pour que tu recouvres la vue et que tu sois rempli du Saint-Esprit. » Voilà, il y a différentes choses. Physiquement, le Seigneur veut te relever, mais surtout spirituellement, et il veut te baptiser, te remplir du Saint-Esprit. À cet instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue. Il se leva et fut baptisé. Allez, frères et sœurs, c'est merveilleux quand les gens sont touchés dans leur cœur et quand ils acceptent le Seigneur, la première décision souvent qu'ils ont à prendre, c'est de se faire baptiser. Parce que c'est une chose d'être chrétien, d'être converti dans son cœur, de savoir qu'on aime le Seigneur, mais c'est une autre chose que de témoigner de notre appartenance au Seigneur Jésus. Vous savez, il y a très longtemps, on était fiancés, Sonia et moi, mais un jour, on a dû réunir toute la famille, comme tout le monde, et puis on a dit, oui, je veux prendre comme épouse mademoiselle Sonia Stichouk à l'époque, et elle a dû dire, oui, je veux prendre Jean-Louis comme époux. Tout le monde le savait, mais il fallait le dire. Mais le baptême, c'est pareil. On s'est engagé avec le Seigneur, on a donné notre vie au Seigneur, mais un jour, il faut prendre cette décision devant Dieu, devant les hommes et devant les anges, que maintenant nous appartenons à Jésus-Christ. Nous ne sommes plus notre propriété, notre chef en toute chose, mais nous avons donné notre vie à ce Seigneur, et c'est une grâce et un cadeau merveilleux. Et vous savez, quand on est baptisé, on est beaucoup plus fort. On est beaucoup plus fort, et en même temps, on est un peu attaqué au départ. On n'est même pas mal attaqué, parce que l'ennemi fait tout pour nous décourager, mais on sait que la grâce du Seigneur, elle nous équipe, il nous fortifie, et alors, au même instant, il tomba de ses yeux comme des écailles, et il recouvra la vue, il se leva et fut baptisé, et après qu'il ait pris de la nourriture, les forces lui revinrent. Donc ça veut dire qu'il était fini, quoi. Hein. Une fois qu'il a pris la nourriture physique aussi, les forces lui revinrent. Saul resta quelques jours avec les disciples qui étaient à Damas, et aussitôt, il prêcha dans les synagogues. Il n'a pas fait l'école biblique, il n'a pas eu besoin, il a prêché tout de suite dans les synagogues parce qu'il était tellement opposé à la doctrine de Christ que quand il a eu cette révélation de Christ, tout d'un coup il a eu l'explication à toutes ces questions, à toutes ces explications. Et comme il avait été juif et pharisien, sadducéen, il savait leur répondre parce qu'il avait été lui-même. Il n'y a pas de meilleur exemple que celui qui a été. Hein? Et donc, il va prêcher l'évangile dans les synagogues, que Jésus est le Fils de Dieu. Alors, première révélation qu'il a eue, rappelez-vous, sur le chemin de Damas, Jésus, qui es-tu? Tu es le Seigneur. Je suis Jésus que tu persécutes. Ça, c'est la première chose. On entend parler de Jésus. Mais la deuxième chose qu'il va prêcher, lui, c'est dans ce verset 20, que Jésus est le Fils de Dieu. Ça change totalement. C'est beaucoup plus puissant et c'est beaucoup plus profond. Vous savez, quand on parle avec des gens d'une grande religion, ils sont opposés à ce qu'on dit que Jésus est le Fils de Dieu. Ils ne veulent pas croire que Dieu est un Fils, mais parce qu'ils voient ça d'un côté humain. Mais dans l'esprit, Jésus est sorti du Père. Il est venu de la part du Père, comme le Saint-Esprit, les trois personnes de la Trinité. Mais il faut une révélation du Seigneur pour pouvoir confesser que Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Celui qui a le Fils a la vie. Celui qui connaît le Fils connaît le Père. C'est une révélation, ça, mes frères et sœurs.
Et c'est une grâce de Dieu que Dieu nous a faite de voir que quand on s'éloigne de Jésus, on s'éloigne de Dieu. Quand on passe à côté du plan de Dieu, ben on s'est éloigné de Jésus. Et c'est Jésus qui est le moyen de revenir à Dieu. Et là, Jésus est le Fils de Dieu. Oh, il n'a pas discuté, est-ce que c'est le Fils charnel, le Fils spirituel? Il savait que c'était le Fils de Dieu, point final. Tous ceux qui l'entendaient étaient dans l'étonnement et disaient « N'est-ce pas celui qui persécutait à Jérusalem ceux qui invoquent ce nom? N'est-il pas venu pour les emmener liés devant les principaux sacrificateurs ?» Or, les gens s'opposent toujours à lui et me disent « Mais c'est pas possible, qu'est-ce qu'il a changé comme ça ?» Cependant, Saul se fortifiait de plus en plus et il confondait les Juifs qui habitaient Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Mais c'est notre appel, ça. Il faut qu'on montre aux gens autour de nous que Jésus est le Seigneur. Que l'œuvre qu'il a faite dans notre vie, c'est lui qui l'a faite. De nous changer, nous, on n'a pas fait grand-chose et on n'est pas des champions, on n'est pas des gens très intéressants, mais Jésus a fait des choses extraordinaires en nous. Et d'hommes ordinaires, Dieu fait des hommes extraordinaires pour sa grâce, tant qu'on laisse voir Jésus. Si de moi, je laisse voir ma chair ou mon caractère, ben les gens, ils vont se sauver. Mais s'ils voient Jésus en moi, ben ça change tout. Ils voient qu'on a un cœur, on est prêt à s'humilier, on est prêt à avoir un pardon, on est prêt à avoir des paroles comme Jésus avait. Mais ça change tout, les frères et sœurs. Mais s'ils voient en moi un Jean-Louis colérique, un Jean-Louis qui rouspète tout le temps, mais ils ne verront pas Jésus en moi, ils verront le vieux Jean-Louis. Et nous sommes appelés à porter la lumière de Christ. C'est pourquoi notre vie doit refléter le Seigneur. Je vous ai déjà raconté que le Sundar Singh, qui était un sadhu, le sadhu, oui, Sundar Singh, est un Indien, il fait du porte-à-porte et il va dans les maisons et il y a un petit garçon qui dit à sa maman « Maman, maman, c'est Jésus qui nous visite ». Tellement il reflétait la gloire du Seigneur. C'est quelque chose qu'on doit ressentir. Il y a des fois où on sent cette présence du Seigneur dans nos cœurs. Les gens ressentent qu'il y a quelque chose dans notre vie. On n'est pas comme les autres. Il y a la grâce de Dieu. Et c'est ça qu'on doit témoigner. C'est ça qui doit... Vous savez, quand on est bien dans notre cœur, on est bien sur notre physique. Mais quand on n'est pas bien dans notre cœur, on n'est pas bien non plus dans notre physique. Ça se ressent. Mais si on porte la gloire du Seigneur, la présence du Seigneur dans nos cœurs, mais le Seigneur va nous aider et on va briller comme des flambeaux dans cette génération perdue et perverse, nous dit la parole de Dieu. Donc, notre besoin, c'est de ressembler de plus en plus à Jésus. C'est d'accorder notre vie avec son plan. C'est d'arrêter de faire notre colère, notre sale tête, notre je sais pas quoi. On a un paquet chacun, nos colères, nos envies, nos frustrations, tout ça, il faut que ça disparaisse pour qu'on puisse représenter Jésus. Il faut qu'on devienne des hommes et des femmes libres pour représenter le cœur du Seigneur. Et je suis toujours frappé quand on lit les paroles que Jésus avait. Cette femme adultère, ben, ils veulent la lapider, ils ont trouvé une femme adultère, les pharisiens, elle mérite la mort, nous dit la loi. Et Jésus écrit par terre et puis il leur dit, on lui demande, et toi que penses-tu? Il dit, ben, que celui d'entre vous qui n'ait jamais péché lui lance la première pierre. Vraiment, frères et sœurs, si nous on parlait comme ça changerait le cœur des gens. Et c'est à ça que nous sommes appelés, à porter le cœur du Seigneur dans les situations. Mais pourquoi, au lieu de porter le cœur du Seigneur, c'est mon cœur à moi, ou c'est mon caractère, ou c'est mon opinion? Mais ça n'intéresse personne et ça finit les gens. Mais si je dis, Seigneur, donne-moi ta parole, aide-moi, Seigneur, et que le Seigneur nous donne sa parole, mais ça va construire, ça va faire une œuvre extraordinaire. Je vous ai déjà raconté qu'un jour, je vais à un enterrement et tout le monde pleure, tout le monde crie. Le directeur de l'hôpital m'appelle à Argenteuil en me disant « Faites quelque chose, pasteur. Il y a 200 personnes qui pleurent parce qu'il y a une famille là dont une personne est décédée, une famille du Congo, Kinshasa. Et ils crient « Je peux plus m'en sortir, pasteur, faites quelque chose. » Et moi, j'étais jeune pasteur. J'avais jamais vu un mort. Oh, je me dis, mais qu'est-ce que je vais aller faire là-dedans? Comment je vais m'en sortir? Et je prie, Seigneur, il faut que tu me donnes une parole. Et en route, le Seigneur me donne une parole. La tradition des hommes, vous annulez la parole de Dieu. Et là, les gens sont en train de prier. Je rentre dans l'hôpital, là, ou à la morgue, avec tous des gens, mais un bruit monstre.
Et puis j'ai écouté les frères et sœurs. J'ai une parole que j'ai reçue du Seigneur. Celui qui rentre dans la tradition, qui garde les traditions de nos pères, eh bien, ils annulent la parole de Dieu. Cette sœur est partie avec le Seigneur. Elle est dans la présence du Seigneur. Il n'y a pas à se lamenter comme on fait dans nos pays ou comme on fait dans notre tradition. On doit au contraire remercier le Seigneur et nous poser la question de notre propre mort. Où allons-nous? Que ferons-nous? Grand silence, tout le monde est parti et le directeur est venu me remercier. Il m'a dit « Mais vous êtes formidable !» Non, j'ai rien de formidable, moi. Non, c'est le Seigneur qui m'a donné une parole. Et je me dis quelle importance on devrait, dans les situations, de chercher la parole du Seigneur, une parole spécifique qui va nous donner et pour arranger toute chose. Et là, vous dites « Mais non, c'est pas moi, c'est le Seigneur, ça. » Et quand c'est le Seigneur, ben, tout s'arrange, tout est calme, tout rentre dans l'ordre parce que le Seigneur veut nous éclairer pour ça. Mais est-ce qu'on est prêt à renoncer à nous-mêmes, à renoncer à notre caractère, à notre façon de nous exprimer pour donner la parole du Seigneur? Je crois qu'on doit grandir dedans, les frères et sœurs. On doit rechercher cette parole. On doit avoir un cœur humble, un cœur brisé et s'attendre à lui. Et s'il y a des situations dans notre vie où on nous presse, on va avoir un conseil, on va avoir un truc, il faut mieux dire « je ne sais pas, je ne sais pas ». Je ne sais pas, demander au Seigneur. Lui, il sait. Lui, il a la réponse. Moi, je ne sais pas. Et je ne voudrais surtout pas vous influencer négativement. Mais je pense que si vous demandez au Seigneur, le Seigneur va vous éclairer. Et donc, Saul se fortifiait de plus en plus. Il confondait les Juifs qui habitaient à Damas, démontrant que Jésus était le Christ. Lui qui était venu pour les arrêter, ça devient ses amis, ça devient ses frères, ça devient ces gens à qui il exhorte, il encourage. Pourtant, il a 3 jours de conversion, là. Il y a 3-4 jours. Mais il va, et puis il enseigne, et puis il apporte la parole, parce que c'est l'évangile qui est vécu. Comme disait notre sœur tout à l'heure, elle parlait que ses parents voulaient lui inculquer l'évangile. Elle voulait, parce que nous, les parents, on veut que nos enfants aient le meilleur. Mais à un moment, il faut que l'enfant se décide. À un moment, il faut que l'enfant décide et fasse le choix du Seigneur. Elle me racontait même, elle m'a fait un peu rire, parce qu'elle me disait qu'au pays, ses parents la soudoyaient. Alors ça, c'est du bon français, hein. Comme en Afrique, on parle très bon français. On l'a soudoyée pour qu'elle aille à la Réunion. Alors, les parents lui donnaient de l'argent, mais elle raconte aussi qu'elle s'en allait à la piscine, au lieu d'aller à l'église. Bon. Mais vous voyez jusqu'où les parents étaient prêts à aller pour qu'ils aillent. Bien sûr que c'était la loi, bien sûr que c'était les principes, mais les parents, ils voulaient tout faire pour leur enfant, prêts à donner de leur argent. Et on veut tout faire pour nos enfants, mais jusqu'au moment où nos enfants doivent choisir. Et notre cœur, c'est de prier pour eux, c'est de s'attendre à la grâce de Dieu pour que chacun de nos jeunes, de nos enfants, dans le culte là-bas, puisse donner aussi leur cœur au Seigneur et puisse avoir une relation personnelle. Parce qu'autrement, comme disait Job, avant mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil te voit. Ça change complètement. Je vois ton plan, je vois ton amour pour moi, je vois ta protection, je vois que tu m'as conduit à travers telle et telle situation ou telle et telle circonstance, mais pour que je te connaisse, je marche avec toi. Vous savez, je vois beaucoup de jeunes filles ou de jeunes garçons, on veut tous se marier, on se dit « Ah, quand je serai marié, je serai heureux ». Moi, je suis pasteur et je rencontre les couples. Oh, il me dit « Jean-Louis, on était beaucoup plus tranquille avant ». Et puis après, les jeunes viennent me voir et me dire « Mais moi, je trouve personne, moi-même. » Mais attends, mon frère, ma soeur, ne cherche pas, quand c'est le temps du Seigneur. Mais ce qu'il faut, c'est que tu trouves ta relation avec le Seigneur avant le mariage. Parce que ce n'est pas le mariage qui te rendra heureux. Ce n'est pas le mariage qui arrangera tes problèmes. C'est ta relation d'abord avec le Seigneur. Et plus tu auras une relation avec le Seigneur, plus tu pourras rencontrer un jeune homme ou un conjoint, enfin, c'est une jeune fille, qui pourra t'aider, mais parce que vous serez tous les deux à connaître le Seigneur. Mais c'est terrible quand il n'y en a qu'un qui connaît le Seigneur, parce que je vais vous dire pourquoi, parce que quand il y a toujours des situations dans la vie, dans un couple, il y a toujours des oppositions, on voit différemment. Mais la guerre, elle existe quand il y a 2 personnes qui tiennent la même position. Mais quand il y en a une qui capitule, il n'y a plus la guerre. Et quand vous êtes dans un couple chrétien, ça, de temps en temps, c'est le mari qui arrête de se battre, de vouloir avoir raison. De temps en temps, c'est la femme. Au moins, il y a 2 possibilités. Mais quand vous épousez quelqu'un qui n'est pas dans le Seigneur, il n'y a plus que la femme qui connaît le Seigneur ou l'homme qui connaît le Seigneur qui doit renoncer. Et c'est dur, c'est pas facile. Et là, la Bible nous dit qu'on doit même renoncer, même quand c'est injuste. Oh, ça fait un travail dans nos cœurs.
Après, je vois les frères et sœurs, mais priez pour moi parce que je ne peux plus. Ils me disent, je ne peux plus, c'est dur, c'est dur, c'est dur. C'est dur de dire qu'on a tort quand on a raison. Parce qu'on ne voit pas les mêmes choses. Pour les gens du monde, le bien, c'est le mal. Et pour le chrétien, ben, le mal, ce qu'on voit le mal, c'est vraiment le mal. Tandis qu'eux, ils voient ça comme étant quelque chose de bien. Donc on a besoin vraiment de cette rencontre, de cette relation avec le Seigneur. Et quand je vois qu'un homme opposé au Seigneur, qui persécute les chrétiens, Dieu, en peu de temps, le transforme et fait de lui un instrument. Ça me laisse rêveur. Il n'y a que le Seigneur qui peut changer nos vies comme ça. Alors, quelle que soit la situation où nous sommes, il veut changer nos vies en un instant. À nous d'ouvrir notre cœur. Et vous allez me dire, que veux-tu que je fasse? Crie au Seigneur Jésus. Demande au Seigneur Jésus de venir dans ta vie. Ouvre ton cœur. Et puis, ceux qui connaissent le Seigneur, Seigneur, change mon caractère. Seigneur, je t'apporte mes crises de jalousie, d'angoisse, de je ne sais pas quoi. Tout le paquet de crises qu'on peut avoir. On met tout ça au Seigneur. Seigneur, change-moi. Je ne veux plus rester comme j'étais. Je ne veux plus être agressif. Je ne veux plus être négatif. Seigneur, tu m'as tout donné. Je ne glorifie pas le Seigneur en gardant mon caractère et mes façons de voir, mes façons de penser, mes façons d'être. À un moment, il faut que je dépose tout ça au pied du Seigneur. Je dis, Seigneur, j'ai besoin de toi. Et en un instant, le Seigneur nous change. En un instant. Alors bien sûr, ça va peut-être revenir dans un jour ou deux ou dans quelques heures, mais c'est la même chose. Seigneur, je te demande pardon à nouveau. Et petit à petit, on va voir la victoire du Seigneur. Vous savez, la victoire, elle ne s'acquiert pas... on voudrait que ce soit miraculeux, mais il y a des fois, c'est tous les jours, c'est un combat. Parce que notre chair, tous les jours, on se retrouve avec. Tous les jours, on est confronté à notre caractère. Tous les jours, on est confronté à faire la tête, à je ne sais pas quoi, à ce qu'on est. Non, non, Seigneur, change-moi. Et progressivement, la grâce de Dieu se manifeste. Donc, mes frères et sœurs, moi, je suis plein d'espérance pour moi, pour ma femme, pour chacun d'entre vous aussi. Parce que le Seigneur veut nous changer. Et si on veut être une église qui porte le cœur du Seigneur, ça doit être le cœur de gens et des femmes qui ont commencé à changer et qui veulent aller vers le changement de plus en plus pour voir la gloire de Dieu se manifester. Autrement, si c'est pour rester pareil, ça ne touche pas les gens, on ne fera jamais rien, on n'apportera rien de nouveau aux autres. Mais on a besoin, au contraire, de nous-mêmes d'abord être changés pour pouvoir encourager les autres à changer. Et là, on va être dans les choses pratiques, on va se lever, on va prier, et puis on va demander au Seigneur. Et je suis sûr que la grâce de Dieu est là. Et vous savez, on a tous des domaines qu'on a encore gardés, des petits coins qu'on ne veut pas livrer au Seigneur, mais c'est nous qui perdons. Mais quand on livre ces petites choses qui encore dans nos vies nous travaillent, le Seigneur nous pardonne et le Seigneur nous relève. Il veut faire des hommes pour lui qui soient à sa gloire. Amen. On va se lever, on va prier le Seigneur. Alléluia. Oui, comme on l'a chanté, Seigneur, change mon cœur, change nos cœurs ce matin, Seigneur. Seigneur, tu es la réponse, tu es toujours le même, tu peux nous changer en un instant. Il suffit simplement que nous nous tournions vers toi, que nous te demandions pardon, et ta grâce, Seigneur, nous relève. Ton pardon est là ce matin, Seigneur. Si nous sommes déterminés dans notre cœur à te voir agir dans nos vies, à te laisser changer nos vies, nous avons une chose à faire, nous approcher devant toi, et tu vas nous changer, nous transformer à ton image. Seigneur, tu as la même puissance que tu as transformé Saul, tu as la même puissance pour chacun d'entre nous. À tous ceux qui reconnaissent leur état, à tous ceux qui reconnaissent leur manquement, qu'ils te connaissent ou qu'ils ne te connaissent pas, tu peux les changer en un instant, simplement en répondant à ton appel. Merci Seigneur, révèle-toi Seigneur à chacun. Merci Seigneur. Ce matin, si quelqu'un ne connaît pas le Seigneur ou a abandonné le Seigneur, mais qu'il s'approche, on va prier pour lui, on va prier pour elle, pour qu'elle puisse retrouver ce contact, cette relation avec le Seigneur. On veut s'attendre à un miracle, parce que le Seigneur est toujours le même. Et puis si on est chrétien depuis pas mal de temps, et puis qu'on voit encore qu'il y a dans nos vies des choses qui ne vont pas, notre caractère, nos colères, nos insatisfactions, notre tête, ou je ne sais pas quoi, qu'on puisse venir au Seigneur pour lui demander pardon. Parce que lui, sur la croix, il a tout accompli pour nous libérer, pour nous changer. C'est à nous de nous décider. Du côté du Seigneur, tout est accompli. À nous de nous approcher devant lui. Et lui, il nous change et il nous transforme à son image. Merci Seigneur.
Merci Seigneur pour ta grâce. Merci Seigneur pour ton amour. Merci Seigneur. Alléluia.